Et nous voilà partis pour résoudre les exercices 15, 16, 17 de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019. Ce sont les derniers exercices de la partie concernée. L'exercice 15 vaut 3 points. Il traite du paiement des vacances. Je vous en lis l'énoncé. L'employé Klaus Kunz quitte l'entreprise le 31 mars 2019. On lui paye ses vacances au moment de son départ puisqu'il n'a pas pu les prendre. Son salaire mensuel s'élève à 6 500 francs x 13. Il a droit à un total de 25 jours de vacances par année. Il n'a aucun solde de vacances de l'année précédente. Donc là, c'est très simple. On va en A calculer le nombre de jours de vacances qui doivent être payés avec la fiche de salaire de mars. Donc on prend 25 jours, le droit d'une année, on le divise par 12, donc ça donne le droit sur un mois. On le multiplie par 3, donc le droit de janvier à mars, et nous obtenons donc 2,08 jours fois 3 mois, ça fait 6,25 jours. Avant de passer au point B, on va parler des vacances et de ce que dit le Code des obligations en son article 329. Il dit tout d'abord à la lettre A que l'employeur accorde aux travailleurs chaque année de service, 4 semaines de vacances au moins et 5 semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolu. En sa lettre C, il est question de prendre au moins 2 semaines consécutives. En effet, c'est obligatoire, le travailleur doit pouvoir se reposer au moins 2 semaines d'affilée pendant l'année. En sa lettre D, on va également noter que les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. Dans le cas qui nous concerne, la personne n'avait pas pu les prendre sous forme de congé, donc c'est pour cette raison qu'on les paye. Que dire encore? Oui, que le droit aux vacances se réfère à l'année de service. Mais par mesure de simplification, il est recommandé de prendre la même période de référence pour le calcul du droit aux vacances de tous les travailleurs de l'entreprise, à savoir l'année civile. Les gens n'ont pas commencé leur contrat à la même date, à la même année. Si l'employeur, comme on l'a vu avant, n'a pas été en service toute l'année, le droit aux vacances est fixé proportionnellement à la durée des rapports de travail, donc on a appliqué le prorata temporis. Pour les vacances, pour tout ce qui est du comptage des vacances, on va considérer qu'une année calendaire régulière a 52 semaines plus 1 jour et une année bissextile 52 semaines plus 2 jours. Donc, par déduction, nous allons déterminer qu'il y a 21,75 jours ouvrables dans l'année. Donc, considérant effectivement ce nombre moyen de jours travaillés par mois de 21,75, on peut donc s'occuper de point B. Donc, on va nous demander de calculer la valeur d'un jour de vacances en francs sur la base du salaire mensuel évoqué ci-dessus, et puis arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, la personne, elle a un salaire au niveau de l'année de 6 500 francs x 13. On va diviser par 12 pour ramener son salaire au mois. Et ensuite, on va le diviser par 21,75, ce qui nous fait 323 francs 75 à payer à la personne pour un jour de vacances.